Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Bon matin. Alors, la plupart des titres de la presse de ce jour s'intéressent à la hausse des prix de certains produits de première nécessité et au retour en Côte d'Ivoire de monsieur Albert Mabry Twakes et tout à fait aussi sur ce conducteur-là, les législatives qui arrivent à grands pas, n'est-ce pas? Oui, et on démarre sur ce sujet avec Fraternité Matin qui indique que ça bouge dans les différentes coordinations pour le choix des candidats du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il propose à cet effet de découvrir des sections du parti au pouvoir où les choix des candidats sont déjà actés et d'autres où la désignation des porte-flambeaux s'avère laborieuse. On parle maintenant de ce retour du président de l'UDPCI. Oui, le nouveau réveil révèle qu'après avoir passé 2 mois en exil hors du pays, le ministre Albert Mabry Twakes est de retour à Abidjan. Le leader politique a rendu visite ce week-end à Henri Konan Bédié et selon le journal proche du PDCI, le président de l'UDPCI a profité de cette rencontre pour annoncer la participation de son parti aux législatives de mars 2006. Justement, on referme ce chapitre relatif aux législatives avec l'Inter qui nous apprend que tous les partis de l'opposition ne regardent pas forcément dans la même direction. Oui, selon le confrère, à 2 mois des législatives, l'opposition se fracture. À en croire l'Inter, le PDCI et le FPI sont d'accord pour participer à ces échéances électorales, tandis que de son côté, le parti Groupement et Peuple Solidaire de Soro Guillaume refuse d'y aller. Et pour tenter de trouver un point d'accord, le quotidien qui va au-delà de l'info révèle ce qui va se passer aujourd'hui. Le Patriote nous présente ici la feuille de route que s'est fixée le Premier ministre pour ce début d'année. Action gouvernementale 2021, les 5 défis majeurs d'Ahmed Bakayoko. C'est avec ce titre que le confrère dévoile les chantiers auxquels le chef du gouvernement veut s'attaquer en priorité cette année. Au nom de ces priorités, on compte notamment la consolidation de la paix ou encore la vigilance contre le terrorisme et la violence politique. Plus de précisions dans le Patriote. Et l'actualité des actualités, c'est bien sûr ces hausses de prix annoncées. Les produits de première nécessité en Côte d'Ivoire, ils prennent carrément l'ascenseur. Oui, tout à fait. On assiste à une flambée des prix selon Soir Info. Le confrère, dans le papier qu'il consacre à ce sujet, dresse une liste des produits dont les coûts sont déjà à la hausse. De l'huile au riz en passant par le lait infantile et les produits céréaliers pour bébés. Soir Info indique que 2021, qui devait se présenter comme une oasis pour les populations ivoiriennes après tous les coups durs de 2020, ne commence pas sous de bons auspices. Et il n'y a pas que les produits de première nécessité. La téléphonie également plafonnée à 100%, des bonus sur les rechargements téléphoniques. L'autorité de régulation du secteur donne ici des explications. Voilà un autre sujet qui anime les débats au sein des populations en ce moment. Pour permettre de comprendre cette nouvelle mesure, la TCI explique dans le Patriote de ce jour les raisons de cette mesure. Donc, pour tout savoir sur ce tour de vis opéré par le régulateur sur les bonus, il faut lire le Patriote de ce jour. C'est très important. Il faut creuser, aller à la source des informations pour en avoir l'essence. Alors, on passe maintenant à un mot on va dire, de défense. Le Jour Plus apporte des précisions sur la vague d'arrestations opérée récemment au sein des forces républicaine de Côte d'Ivoire. Oui, et selon le confrère, c'est un coup d'État qui a été déjoué récemment par les autorités ivoiriennes. Le Jour Plus révèle comment les assaillants ont été pris la main dans le sac et aussi que des hauts gradés de l'armée, de la police et de la gendarmerie sont impliqués dans cette tentative de putsch. Le quotidien révèle l'identité de ces officiers supérieurs dont une dizaine a déjà été transférée à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Et un mot de finance, décidément, l'argent commence à se faire rare. On s'intéresse à la bourse avec la BRVM qui a clôturé en baisse le vendredi dernier. Oui, le marché régional a refermé la semaine passée en repli, réalisant ainsi une semaine de cotation sans hausse. Conséquence, le BRVM Composite et le BRVM 10 se sont repliés pour la 5e fois de suite la semaine dernière. Au niveau individuel, les valeurs qui se sont démarquées le vendredi dernier sont SAPH Côte d'Ivoire, CETAO Côte d'Ivoire, BOA Côte d'Ivoire et SOGB Côte d'Ivoire. Et il faut noter que ce sont au total 152 millions de francs CFA qui ont été transigés au cours de cette séance de vendredi dernier. Merci Renaud. On y va pour le sport pour Merci, Alix. aérer tout ceci.